Donc, bonjour à tous, merci d'être présents à cet atelier où Adyen et BNB vous présentez les clés d'une expérience paiement d'exception. Alors, je m'appelle Arnaud Chevalier, je suis Head of Account Management chez Adyen. Et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Vincent, je te laisse te présenter, Vincent. Bonjour, je suis Vincent Derriot, je suis le CTO Innovation du groupe BNB Hotel. Alors, dis pas BNB, mais BNB Hotel, s'il te plaît. C'est important. Et en charge de la data. Voilà, bonjour à tous. Alors, pour commencer, on va un petit peu présenter nos entreprises respectives. Alors, on va commencer par BNB Hotels. Ça rentre. Alors normalement il y a un peu de son, mais je peux pas vous faire la musique. This simple but very strong promise made our everlasting success. Today, we have more than 770 B&B hotels in Europe, Brazil, and the US. And we open about 100 hotels per year. Do you like when things go fast? Every day, our mandate managers, employees, and partners thrive to deliver the best customer experience. And it works. Our customers are truly satisfied. We had an 82 Trust You score in 2023, above our competitors. And we benchmark ourselves every day. Our customers' voices matter. How do we do this? By living true to our guiding values. Empathy, integrity, smart simplicity, improvement, inclusion. More than words, they guide our decisions. Our ambition? To become the leading value-for-money hospitality brand, CSR committed. And we walk the talk. We are the fastest-growing hospitality brand in Europe. Alors, BNB Hotel, c'est un grand succès. Et je te laisse finir un petit peu la présentation de BNB Hotels. Alors, avant de faire ta présentation, je voudrais demander un petit peu à l'assistance combien de personnes dans cette salle ont déjà dormi dans un hôtel de BNB Hotels? Ah ben voilà. Ah, il nous en manque encore quelques-uns. On a du potentiel encore de croissance, parfait. Alors, je voulais rajouter deux éléments dont on ne parle pas dans la vidéo. Premièrement, notre programme de fidélité nouveau BNB que El Moustapha a lancé en fin d'année dernière, justement. Donc, programme de fidélité gratuit et très avantageux. Et notre ambition avec ce programme de fidélité, c'est d'offrir une expérience différente, personnalisée pour nos clients fidèles BNB. Et ça va toucher à beaucoup de choses, dont l'expérience de paiement d'ailleurs. Et on cherche aussi à apporter une réponse dans ce contexte d'inflation qu'on connaît tous. C'est aussi une des réponses qu'on souhaite apporter en tant que BNB Hotel. Un deuxième aspect, c'est que si on est CSR committed, on le fait depuis le début, même si on n'est pas propriétaire des murs, même si on n'est pas constructeur immobilier. On commence à faire en sorte de mettre dans nos cahiers des charges la construction d'hôtels qui soient éco-responsables. C'est exactement le cas de ce premier hôtel qui avait été ouvert au Portugal, qui a été conçu de manière éco-responsable de bout en bout. Voilà, c'était deux points de focus que je voulais rajouter par rapport à la vidéo que vous avez vue sur BNB Hotels. Qui, au-delà de la croissance, a aussi d'autres atouts. Merci Vincent. Alors juste très rapidement, une autre vidéo. When you look for business value, big wins can come from where you least expect them. With Adyen, a platform that offers software, can finance real business growth. And providing easy payouts drives fast access to funds. Meet the financial technology platform that combines payments, financial products, and data. Because what looks like a simple transaction to some looks like untapped potential to us. Alors moi j'ai une question. Qui connaissait Adyen avant de venir ici? Il y a plus de gens qui dorment chez BNB Hotel hein, quand même. Oui, on a du progrès à faire encore, mais on est là pour ça. Alors justement, Adyen, c'est une plateforme de technologie financière qui est une entreprise européenne. On a la particularité d'avoir développé notre plateforme 100% en interne. Il n'y a aucune acquisition, donc c'est une plateforme unique de bout en bout qui permet d'offrir non seulement du paiement, mais aussi des services financiers. On y reviendra. On a processé 544 milliards d'euros sur le deuxième semestre 2023, donc presque un trillion sur le 2023 en total.
On propose 250 moyens de paiement, beaucoup de moyens de paiement locaux. On y reviendra aussi dans l'hospitality puisque c'est un élément extrêmement important et différenciant pour nos clients. On a 27 bureaux dans le monde. On est coté à Amsterdam et parmi les clients en hospitality, donc on va retrouver des chaînes d'hôtels du type Hootker Collection ou les hôtels Belmont du groupe LVMH, mais aussi les hôtels du groupe Louvre Hôtel. Alors on adresse, alors il y a deux points, c'est qu'on adresse à la fois les grands hôteliers en direct, les grandes chaînes d'hôtellerie comme B&B Hotels, dont on va parler bien évidemment, mais aussi on adresse aussi l'hôtellerie à travers des partenaires comme des channel managers par exemple. Si vous pensez à The Edge intègre la solution de paiement Adyen dans son offre The Edge Pay. Donc ça, c'est aussi une autre façon aussi d'adresser des chaînes d'hôtels de manière indirecte à travers nos partenaires. Enfin, là, le pitch aujourd'hui, c'est de parler d'hôtellerie, donc je ne vais pas parler trop de restauration, mais néanmoins, faut savoir que Adyen a deux grandes façons de travailler avec l'hospitality et le food. C'est soit en direct, comme on le fait avec B&B Hotel, soit à travers les partenaires, comme on le fait avec The Edge dans l'hospitality. Dans le food, c'est la même chose. Et dans le food, on travaille avec des partenaires comme l'Addition, comme Bell Order, comme Obipay, qui proposent des services pour la restauration, dans lesquels les services Adyen sont intégrés. Voilà un petit peu pour la société Adyen, sachant que Adyen France, c'est 100 personnes à Paris, au bureau de Paris, qui supportent 350 clients, grands clients. Et avec non seulement il n'y a pas que des équipes commerciales et des équipes d'accompagnement, on a des équipes techniques, des équipes de risque, des équipes de déploiement projet. Donc la France est un grand pays pour Adyen et on est là pour le représenter. Alors qu'est-ce qu'on a fait au niveau de Adyen quand on a construit la plateforme unique? En fait, comme dans tout le retail, mais aussi dans l'hospitality, le paiement s'est construit par couches successives, avec différents systèmes, que ce soit en e-com ou en point de vente, différenciés, avec des acteurs différents qui sont construits au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de la technologisation, si je peux utiliser ce terme, pour des paiements électroniques. Et l'ambition d'Adyen, c'est de dire, bon, il faut simplifier tout ça. Dès la création de la société en 2006, l'idée était de créer une plateforme unique qui permette de gérer l'ensemble des canaux, l'ensemble des moyens de paiement sur le maximum de géographie, et de proposer une expérience simplifiée à nos clients. Donc l'idée, c'est qu'avec B&B Hotels, on a un contrat, une intégration avec les différents systèmes dont on reparlera, les PMS, les channel managers, etc. Et quel que soit le canal, donc on gère à la fois le canal digital et le canal de point de vente. Et on a l'ensemble des fonctionnalités pour gérer le risque, pour gérer les flottes de terminaux, le renouvellement, etc. Tout ça à travers un seul back-office. Donc ça, c'est la promesse Adyen, c'est aussi simplicité opérationnelle, un contrat, une intégration, un déploiement et une seule source de données avec un seul back-office. Et on a aussi, alors un point très important évidemment dans cette slide, c'est le fait qu'on ait une banque. Donc on a une licence d'acquisition bancaire sur l'ensemble des pays où on opère. On verra un petit peu cette couverture géographique. Et c'est ce qui aussi permet d'avoir vraiment une solution de bout en bout pour nos clients. Alors, et un dernier point qui n'est pas mentionné dans ce slide, mais qui est que quand on travaille avec des partenaires pour fournir des solutions aux petites entreprises, soit des petits restaurateurs, soit des petits hôtels, on a aussi des solutions de financement, donc typiquement de la possibilité d'émettre des prêts, la possibilité d'émettre des cartes à usage professionnel pour ces petits restaurateurs ou ces petites chaînes d'hôtels. Donc ça, c'est aussi un autre aspect dû à notre licence bancaire sur lequel nous opérons dans différents pays. Alors là, on va parler un petit peu maintenant de notre collaboration. Donc Vincent, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment on a travaillé ensemble? Oui, bien sûr. Et en fait, pour rebondir sur ce que Arnaud vient de vous expliquer, c'est ce qui avait fait partie de notre choix d'aller vers Adyen pour construire tout d'abord une plateforme web, donc des paiements en ligne. Mais c'était ce qui nous a séduit, c'est cette plateforme unique de paiement.
Donc le partenariat, il est né en 2018 quand on a commencé notre premier projet de mise en place de notre site web, qu'on a globalisé afin d'offrir l'ensemble des hôtels B&B au sein du même site web, ce qui n'était pas le cas avant. Et on a commencé par mettre en place les solutions d'Adyen sur ce site web pour tout ce qui est prise de réservation, de booking online sur notre site web. On a commencé en Espagne, c'est le premier pays qui a basculé dans cette plateforme. Et en même temps, c'est à ce moment-là aussi qu'on a équipé les hôtels en Espagne avec des terminaux de paiement Adyen. Dans cette vision de se dire, finalement, c'est ce qu'on veut. C'est pour offrir à terme une expérience totalement fluide pour nos clients sur les différents points de contact de paiement avant, pendant et après le séjour. On va tout de suite sur des solutions Adyen qui proposent et qui ont cette vision-là qui était la même que la nôtre. Ce qui a été tout de suite appréciable avec Adyen, c'est aussi cet accompagnement et cette expertise locale. C'est-à-dire que le paiement en Espagne, il n'est pas le même qu'en France, en fait. Déjà, les habitudes de paiement d'un pays à l'autre, elles sont liées à l'histoire d'un pays. Donc on découvre des choses, on a des pratiques de paiement qui ne sont pas les mêmes, et puis il y a des normes, des règles qui sont différentes. On peut parler de la PCI, par exemple, ça c'est déjà une norme très contraignante, mais il y a en plus des règles légales, locales, fiscales, qu'il faut appliquer, qu'il faut connaître. C'est aussi pour ça qu'on a commencé notre collaboration avec Adyen, c'est qu'on avait tout de suite commencé avec un partenaire qui était international, qui savait nous accompagner dans des pays où on était un petit peu moins présent, on n'avait pas forcément de compétences et de connaissances. Voilà, c'est comme ça qu'est né le partenariat. Après, il s'est passé beaucoup de choses. Alors oui, effectivement, l'écosystème du paiement, là, j'en ai parlé un peu de façon générique, mais tu peux en parler un petit peu de façon plus par rapport au métier. Voilà, donc quand on prend la vision d'Adyen, une plateforme unique de paiement, vous avez vu la ligne verte qui rend les choses simples. En fait, le contexte, vous le savez mieux que moi, très certainement, le contexte IT, d'outils dans l'hôtellerie, il est hyper complexe. Il y en a partout. Alors il y a un truc, ça se termine, c'est dans le PMS, c'est sûr, parce que c'est là où ça facture. Avec une particularité chez B&B Hotel, c'est qu'on facture au check-in. Il n'y a pas de check-out chez B&B Hotel, ce qui est un des avantages d'ailleurs quand vous séjournez dans un hôtel B&B, vous partez quand vous voulez. En revanche, vous payez au moment de votre check-in. C'est là où le moment du paiement, il faut bien le contrôler. Et donc ce booking-là, ce check-in-là, il peut se faire en ligne sur notre site web. Allez-y. Sur nos outils, évidemment, et booking.com, etc. La drogue dont on a tous besoin en tant qu'hôtelier, mais qu'on essaie de limiter au maximum à cause des commissions. Voilà, on a plein de touchpoints online et puis on a des points de contact de paiement à l'hôtel quand on vient à la réception pour prendre sa réservation ou qu'on fait son check-in. On a des bornes à l'extérieur de nos hôtels puisque nos réceptions ne sont pas ouvertes 24/7 dans tous nos hôtels de par notre modèle économique. Donc on a des bornes qu'on appelle des kiosques ou des self-check-in dans les lobbies maintenant, grâce au support d'Adyen pour innover. On y reviendra plus tard. Là aussi, il faut assurer une sécurisation de la transaction de paiement et s'assurer que tout de suite le paiement est pris et tout de suite on peut délivrer la disponibilité de la chambre, le numéro de la chambre, les codes d'accès pour entrer dans les chambres, dans le lobby, dans le parking, etc. Voilà. Donc, il y a tout un écosystème à intégrer dans l'hôtellerie, fait de différents acteurs, dont avec différents outils, les PMS Channel Manager, plus les outils de nos partenaires. Et les paiements, ils viennent de partout pour atterrir finalement dans le PMS, mais il faut que ça arrive de manière sécurisée, surtout chez B&B Hotel où tout est payé au check-in. Voilà. Alors, je ne sais pas si je devrais le dire, mais Adyen aussi est le fournisseur de solutions de paiement de Expedia et Booking. Nous, en tant que néerlandais d'origine, c'est pas étonnant avec Booking.com. Donc oui, effectivement, nous, la vision qu'on a au niveau de l'hôtellerie, c'est la même qu'on a dans le retail, mais adaptée évidemment au monde de l'hôtellerie, c'est de pouvoir faire... on sait que le voyage, il commence chez soi, devant son ordinateur. Mais après, il y a l'accueil, évidemment, à l'hôtel, éviter les queues, les files d'attente pour les accueils de guests, les services de conciergerie. On va avoir tout ce qui est expérience mobile, c'est-à-dire que les personnels peuvent aller vers le client plutôt que le client aille vers le comptoir. L'importance aussi de tout ce qui est intégration au PMS pour avoir à la fois le token, l'expérience fluide dès l'arrivée sans avoir forcément à remontrer sa carte quand on fait le check-in. Et puis l'importance aussi de connaître un petit peu les habitudes de paiement locales et donc qui permettent de s'adapter. Alors il y a aussi un autre point alors le programme de fidélité, on en a parlé, où les données de carte peuvent être aussi utilisées.
Mais il y a aussi, alors c'est moins le modèle de B&B Hotel, mais il y a beaucoup d'hôtels qui ont aussi des restaurants, et donc il y a aussi du pay at table, la possibilité d'intégrer au POS du restaurant qui est dans l'hôtel B&B. Alors ensuite, vous aviez des enjeux assez particuliers propres à votre business model. Ouais, on a déjà on gère une forte, on a non seulement une forte ambition de croissance, mais en plus elle se réalise. On ouvre à peu près 2 hôtels par semaine, notamment à l'international, ce qui est un gros enjeu pour nous, parce qu'il faut pouvoir assurer, pouvoir ouvrir l'hôtel le plus rapidement possible, et tout ça de manière totalement sereine et avec les bons partenaires. Une deuxième enjeu qu'on a tous les jours chez B&B Hotel, c'est d'innover. C'est d'arriver à proposer de nouveaux services, de nouvelles expériences pour nos clients. Le paiement en fait partie. On y travaille tous les jours avec l'accompagnement des équipes d'Adyen sur lequel on discute beaucoup. On essaie d'avoir toujours un coup d'avance sur comment est-ce qu'on rend ces différents points de contact de paiement tout au long du séjour, ou avant ou après, la plus transparente possible. C'est les tokens. C'est justement ce qu'on a pu faire avec Adyen, c'est que le client il paye sur booking.com, on récupère son token dans le PMS, et pour les dépenses supplémentaires, on a déjà le token, on ne lui redemande pas sa carte. Évidemment, ça vaut aussi quand vous réservez directement sur le site web B&B Hotel. Mais en tout cas, c'est dans cette vision-là qu'on travaille tous les jours pour essayer d'innover et notamment rendre le paiement transparent. Et puis évidemment, il y a des enjeux de durabilité, d'avoir une approche pour B&B Hotel, d'essayer, en tout cas en ce qui nous concerne, nous chez Notelière, d'avoir un minimum d'impact sur la planète. Et ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est d'engager nos clients dans cette démarche-là aussi. Parce qu'on ne peut pas tout faire, il faut aussi qu'on arrive à les engager pour que leur séjour soit le plus éco-responsable possible, en plus de tout ce qu'on peut leur proposer. Voilà, c'est 3 gros enjeux qu'on essaie d'assurer, et le paiement est à peu près partout. Et on en reparlera tout à l'heure. Oui, on en reviendra même sur le dernier point. Alors l'accompagnement, tu en parlais justement, en quoi consiste un accompagnement avec Adyen? Parce qu'en en fait, le paiement, on pense toujours que c'est juste une personne qui parle régulièrement avec B&B Hotel. Alors c'est le cas, hein. On a un account manager dédié pour B&B Hotel qui est Julien dans la salle. Merci Julien. Mais il y a toute une vision 360 degrés sur l'accompagnement. Ouais. Alors là, je ne vais pas vous parler de moi, je vais vous parler d'Inga. Inga qui est dans la salle, mais qui pour des fausses excuses de « je ne parle pas bien français », alors que ce n'est pas vrai, elle comprend tout et elle le parle avec un joli accent allemand. Vous ne souhaitez pas tout de suite parler en direct. Mais je vais vous parler d'Inga. Inga, c'est notre experte du paiement chez B&B Hotel, et bien d'autres choses d'ailleurs. Mais Inga, elle a la chance d'avoir en face d'elle tous les jours, quand c'est nécessaire, un Julien, le compte manager. Et pour chaque projet, que ce soit sur des équipements en point of sales ou pour des nouveaux modes de paiement sur nos transactions e-commerce, elle a la chance d'avoir en face de elle Adyen, qui sait mobiliser les bonnes équipes, les bons experts, pour arriver à avancer vite, voire même à coordonner avec les relais dans nos différentes régions pays, parce que quand on parle d'équipement dans les postes et dans les hôtels, Inga ne se déplace pas dans les 770 hôtels tous les jours, évidemment, mais on a des équipes tech, IT ou les hôteliers eux-mêmes qui sont là aussi accompagnés grâce au support d'Adyen en direct. Cette organisation quotidienne d'un partenaire comme Adyen, ça nous aide beaucoup à supporter notre croissance déjà, et puis à ajouter de nouveaux moyens de paiement tous les jours. On a eu quelques difficultés récemment à implémenter Apple Pay sur un site web. On tournait en rond, ça faisait des... Enfin bref, vous savez, quand les développeurs tournent en rond, puis qu'il n'y a personne qui arrive, et puis c'est de ta faute, et c'est de ta faute. Bon, sous l'autorité d'Inga, on a fini par dire, OK, War Room, Adyen, est-ce que vous pouvez mettre des gens experts de chez vous? Je crois que c'est remonté jusqu'à la R&D d'Adyen, non, ou quelque chose comme ça, qui se sont connectés, et en une journée, un petit peu plus, mais ça, c'était pas à cause d'Adyen. En un petit peu plus d'une journée, on a craqué le sujet. Voilà, maintenant c'est en ligne et ça marche bien. Mais on y reviendra encore une fois plus tard. Mais c'est un des gros apports d'Adyen, c'est qu'en fait les technos, les modes de paiement, c'est juste pas un sujet. En fait, c'est disponible. Après, c'est à nous d'intégrer et de faire l'effort. Et quand on n'y arrive pas, l'organisation Adyen, c'est mobiliser le bon expert, le bon project manager ou expert intersidéral pour régler le problème. C'est très appréciable. Je continue.
Sur le support, que ce soit opérationnel, intégration technique, j'en ai un peu parlé, je voulais illustrer comment Inga était heureuse tous les jours de travailler avec Adyen. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est tout l'aspect legal et l'onboarding d'un nouveau pays. Je le touchais un peu du doigt avant, c'est compliqué pour nous d'être experts de tous les pratiques de paiement et des contraintes, enfin en tout cas des contraintes légales, des transactions de paiement dans tous les pays. On vient d'ouvrir récemment notre premier hôtel aux US. Ça n'a juste pas été un sujet en ce qui concerne le paiement. Adyen étant déjà présent, Adyen savait nous dire voilà les règles, voilà ce qu'il faut être compliant avec ça. Et en plus on l'est, nous Adyen, donc pas de souci. On a juste eu à faire en sorte que notre hôtel soit déjà acquis, équipé, et puis qu'on commercialise nos premières chambres et qu'on encaisse les paiements. Voilà, et ça c'était juste pas un sujet, mais et ça permet aussi, ça on l'a vu, on a eu quelques échanges avec nos équipes juridiques, qui sont des juristes d'entreprise, donc souples comme un chêne. Mais en mettant en face les bonnes personnes d'Adyen, on a su les rassurer, ou en tout cas trouver des réponses aux questions qui se posaient, sur lesquelles ils font leur métier, ils veulent s'assurer qu'on ne fasse pas n'importe quoi chez BNB Hotel quand on commercialise des chambres, peu importe le pays. Là aussi, non seulement la présence en France d'Adyen, mais à l'international également, ça nous aide beaucoup sur tous les domaines d'expertise. Et en termes d'expérience utilisateur, en tout cas interne, on va parler des clients, mais sur les opérations de back-office, en fait là je vais vous parler d'une autre femme, c'est Joël. Joël, ça fait rire beaucoup Inga. Alors Joël, c'est notre comptable qui tous les jours quasiment essaie de réconcilie toutes les transactions de paiement qui se passent dans tous les hôtels en France déjà, plus la Belgique, la Suisse, avec sa compta, et essayer de s'assurer que tout ça, il n'y a pas d'argent qui parte, il n'y a pas de fraude, et surtout ça se réconcilie parce que ça va finalement dans des comptes. Et bien ça, grâce à la plateforme initiée d'Adyen, c'est hyper simple. Et Joël est heureuse, elle aussi. Elle passe beaucoup moins de temps qu'avant à réconcilier tout ça. C'est pas complètement Adyen sur tout son périmètre à ce jour, donc elle a encore quelques difficultés. Mais là, pour le coup, Adyen n'y est pour rien, c'est plutôt notre boulot d'harmoniser. Voilà, mais ce point-là, il est important. C'est que à la fin des fins, quand on a encaissé des paiements, il faut s'assurer qu'on l'a bien encaissé, que ça va sur les bons comptes, bancaires et comptables, que la comptabilité est bien en phase, que quand on a un petit crédit chez un client, on le sait, et on a déjà son token, on va pouvoir le récupérer. Ou, vous le savez, pour ceux nombreux dans la salle qui ont déjà séjourné dans un hôtel BNB, il est interdit de fumer dans les chambres. On a malheureusement des clients qui fument dans les chambres. On fait comme la police, on leur applique une amende. Parce qu'on a le token Adyen dans notre PMS, on peut, après leur départ, leur prélever une amende. Donc fumez pas dans les chambres, hein. On a votre token, on va vous récupérer. On flash pas, mais presque. Voilà. Et alors après, il y a cette vision omnicanal. Là, en fait, ça touche plusieurs acteurs. Il n'y a pas que Joël, Inga. Il y a plein d'autres personnes chez BNB Hotel qui travaillent tous les jours à avoir cette vision omnicanal du paiement et ce que je vous disais, de rendre la transaction de paiement la plus simple et la plus transparente possible pour nos clients. Donc il y a plein de sujets tous les jours sur le paiement qui s'échangent grâce aux mobilisations d'Adyen et des beaux experts, à commencer par la mobilisation de Julien. On arrive à mettre tout le monde d'accord, à trouver le point de passage pour faire en sorte que l'expérience de nos clients soit la plus fluide possible, même s'il nous reste un peu de boulot quand même, il faut le dire. Alors, à l'heure actuelle, donc c'est un déploiement qui, là, sur la map, on voit un petit peu les pays où Adyen couvre, avec sa licence bancaire, le full service qu'on peut proposer en point de vente omnicanal, et ça reflète assez bien le déploiement de BNB, puisqu'à l'heure actuelle, on est sur 17 pays, dont on a lancé les États-Unis récemment, le Brésil, et on a aussi de la présence dans beaucoup de pays d'Europe. Donc on accompagne BNB au fur et à mesure de son expansion. On n'est pas encore là. Oui, c'est la prochaine étape. Alors voilà, tu peux parler un petit peu concrètement les résultats? Donc concrètement, vous l'avez vu, on a un peu plus de 670 hôtels ouverts, tous opérés par du paiement Adyen lorsque la réservation est faite en ligne ou via nos hôtiers. Quasiment tous équipés de terminaux de paiement Adyen, pas complètement harmonisés dans tous les pays, mais on a cette vision-là. Alors ça c'est un point que je n'avais pas précisé, c'est qu'on a un peu plus de 100 franchisés dans notre réseau, 99% de notre réseau est opéré par des gérants mandataires, mais on a une centaine de franchisés.
on a établi des contrats de partenariat avec Adyen où nos franchisés bénéficient des conditions de paiement de B&B Hotel, ce qui sont assez avantageux quand même, et surtout leur apporte tous les moyens de paiement qu'on a déjà mis en place avec le partenariat d'Adyen directement dans leurs hôtels. Donc c'est aussi une souplesse, je dirais, contractuelle, commerciale qu'on a avec Adyen qui est très appréciable, surtout dans notre modèle où on essaie de croître, peu importe le moyen, on croît, donc on va faire des franchisés, parfois on va sur des hôtels plus indépendants, on y arrive, quoi. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, on est sur tous les canaux, e-commerce, l'application mobile, les point of sales. Centre d'appel, c'est un petit peu en anticipation, on n'y est pas encore tout à fait, mais on va bientôt y être. Et puis on a nos bornes, nos kiosques à l'entrée des hôtels ou nos self-check-in dans les lobbies, qui sont équipés des dernières générations de paiement Adyen sur les self-check-in d'ailleurs, et ce qui nous offre d'autres perspectives. Déploiement international, je voulais illustrer avec notre ouverture des US, c'est très rapide, c'est assez facile. Vous avez vu la carte globale d'Adyen. Adyen est présent partout, donc c'est assez facile, c'est assez simple. Et surtout, on a le bon accompagnement pour nous faire découvrir un nouveau marché et nous apporter cette vision des quels sont les modes de paiement qui marchent dans ce pays-là. Le dernier que j'ai découvert, c'est Blink en Pologne, je crois. Ça s'appelle Blink ou Belink, je ne sais plus. Blick. Voilà. C'est vous les experts, pas moi. Voilà, on a découvert qu'en Pologne c'était Blick. Voilà, on est en train et c'est disponible sur Adyen. Donc on est en train de regarder comment est-ce qu'on le met à disposition de nos clients polonais pour notre plus de 10 hôtels maintenant en Pologne. Il est important qu'on propose ce mode de paiement-là qui est très populaire en Pologne. Voilà, il y a 11 modes maintenant de méthodes de paiement proposées. On a une question. POS, c'est Point of Sales. En fait, c'est les terminaux de paiement dans les hôtels. Voilà, c'est les terminaux au comptoir. Ouais, ils ont un langage barbare parfois, les gens d'Adyen. Faut traduire. Alors, c'est tous les flux de paiement. Et justement, là, on illustre un petit peu aussi à travers cette image d'un hôtel B&B et puis d'une borne qu'on a construit ensemble. Ouais. Alors tout à fait. À droite, vous avez les terminaux de self-check-in qu'on vient de lancer dans le cadre de l'innovation chez B&B Hotel l'année dernière et qui sont équipés du terminal de paiement. Alors S1U2, S1U2, c'est ça? Yes. Mais qui sont en fait, juste pour la petite histoire, en fait, on s'est dit on va aller chercher le dernier terminal de paiement pour être sûr d'être innovant et up-to-date, et que ça dure sur la durée du pléonasme. Et en fait, c'est après qu'on a réalisé, en fait, ça nous ouvre d'autres opportunités, parce qu'en fait, ça tourne sur Android. On peut y mettre des applications B&B Hotel, par exemple, dessus, et processer le paiement au travers de ça. Et en fait, on s'est dit, en fait, on a peut-être fait le self-check-in un peu gros. Alors, il marche très bien, le self-check-in. Au passage, nos clients adorent ça. Mais on pourrait même peut-être imaginer d'utiliser le petit terminal qui est là comme un self-check-in dans son ensemble. Et on a tout en un, on a un seul équipement, on a un self-check-in. Voilà. On va voir, on fait des idées qui germent. On va en parler dans le cadre d'une business review bientôt avec Adyen dans le mois qui vient, je crois. Voilà. Mais on est dans cette vision de faire une plateforme de paiement unique. Vous voyez, on n'a pas de restauration dans nos hôtels. C'est bed and breakfast, B&B. Donc voilà. Donc vous avez le petit déjeuner et un très bon lit, un très bon wifi, une très bonne chambre, une très bonne douche. Mais il n'y a pas de restaurant. Donc on a des distributeurs, souvent dans nos hôtels. On est en train de voir, et Adyen a su nous trouver quelques partenaires technologiques qui permettraient de le faire. Inga s'arrache les cheveux tous les jours là-dessus, qui nous permettrait de transactionner les paiements sur ces machines qu'on ne maîtrise pas en fait. Ce sont des fournisseurs extérieurs. Qu'on pourrait processer le paiement via des terminaux de paiement, en tout cas des solutions Adyen, avec un partenaire technologique qui permettrait de faire l'interface et qui potentiellement permettrait d'utiliser le token pour ne pas demander au client de ressortir sa carte pour payer. On a déjà son token, il prend... je sais pas, un sneakers, désolé pour la marque, un sneakers dans la machine à distribuer là, voilà, on a déjà son token, il s'identifie, pouf, c'est fait. Voilà, donc on est en train d'essayer de travailler à ce que l'expérience dans nos hôtels soit totalement transparente en ce qui concerne les paiements grâce à la plateforme de paiement unique d'Adyen. Alors, les projets à venir, parce que là, on a parlé effectivement tu as déjà parlé de quelques projets en cours, et puis là, on s'intéresse à 4 autres points en particulier. Oui, alors la data, j'en parlerai juste à la fin. En fait, on a le Pay by Link et le Voice Payment.
On a quand même 40 à 45% de nos réservations, on les fait encore au téléphone. Donc on a des call centers en France, enfin on a un call center, mais en revanche dans les autres pays, c'est les appels directement dans les hôtels. Ces transactions de paiement-là, on souhaite les sécuriser, on souhaite les rendre plus fluides aussi. Et puis surtout, éviter d'avoir à redemander la carte du client quand il arrive à l'hôtel, parce qu'on lui demande une fois en ligne, enfin au téléphone. Et puis ensuite, il arrive, il faut qu'il la ressorte. Ça crée toujours des discussions. Parce que le client a l'impression d'avoir payé, mais pas encore. C'est juste une garantie ou pas. Enfin, c'est compliqué. Donc on est en train de regarder avec Adyen quelle solution de Pay by Link ou de voice payment on pourrait mettre en place. Surtout qu'on est en train de regarder comment est-ce que, en plus, l'IA générative pourrait répondre au téléphone à notre place et faire les transactions plus rapidement. Il y a les options de giving, enfin de donation, faire des dons, qu'on avait regardé il y a quelques temps et puis dépriorisé pour d'autres priorités. Mais là, on y revient. Donc c'est aussi un sujet qu'on est en train de regarder. Et puis tout ça, et c'est aussi ce à quoi contribue la plateforme de paiement unique, c'est la data. On connaît très peu nos clients, de par notre modèle économique, de par le fait que tout est payé au check-in, pas au check-out, mais ce qui fait partie de la bonne expérience BNB Hotel. Donc on est à la recherche de données extérieures pour compléter notre connaissance de nos clients. Alors là, Moustapha pourrait beaucoup vous en parler. Voilà, avec les données de transaction de paiement Adyen, la plateforme unique, on a accès à des données qui pourraient peut-être nous compléter. La vision, la connaissance qu'on a de nos clients, leur profil d'achat. Quand ils séjournent dans nos hôtels, on ne sait pas tout ce qu'ils consomment en fait. Quand c'est des vending machines, enfin des distributeurs, on ne sait pas. Voilà, on est en train de, grâce à cette plateforme intégrée, on va commencer à pouvoir exploiter un peu la donnée que ça nous donne. Alors moi je reviens juste sur un de ces projets qui me tient à cœur, c'est Giving. Alors savoir que c'est dans le cadre de la politique de RSE propre à Adyen. Cet outil de donation, hein, c'est l'arrondi ou une somme fixe qui est donnée, c'est valable, c'est disponible en e-commerce et en point de vente. Et Adyen est aussi dans le cadre de sa politique RSE, s'engage, en fait ne facture pas ce montant de cette transaction, et prend à sa charge tous les frais d'interchange et de scheme fee, de Visa, Mastercard et autres, de manière à ce que quand le client fait un don, c'est l'intégralité du don qui va à l'association. Ça fait partie aussi de la propre politique RSE d'Adyen. Et l'autre chose aussi qui est importante, c'est que c'est un flux comptable complètement différencié, donc ça ne vient pas non plus polluer la réconciliation de Joël, puisque c'est un flux qui va directement auprès des associations. On onboard directement des associations. Alors, on a tout un panel d'associations à disponibilité de nos clients. Donc, on avait lancé par exemple les Restos du Cœur avec Electrodépôt il y a un peu plus d'un an. Mais par exemple, si vous avez une fondation, si vous avez une association sur laquelle vous êtes très engagé, on peut l'onboarder sur Adyen à votre demande et faire en sorte que ce soit une association qui ait du sens par rapport à la mission de l'entreprise. Donc ça aussi, c'est une particularité de Giving. Alors, bon, là, on avait remis un petit slide dessus, je passe rapidement dessus, mais c'était pour parler du fait qu'il faut avoir des moyens de paiement adaptés à la fois en local et à la clientèle internationale. Alors, il faut savoir que, par exemple, oui, Blik est une méthode de paiement polonaise, mais aussi, quand on analyse les données clients, on peut voir d'où sont émises les cartes et donc l'origine des clients. BNB Hotel a beaucoup de clients internationaux. Et donc de pouvoir proposer des moyens de paiement aussi adaptés à cette clientèle, c'est fait partie aussi de la valeur ajoutée sur lesquelles on a pu travailler ensemble. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que Visa et Mastercard dans ce monde. Par exemple, si on regarde le Brésil, Pix maintenant est une méthode de paiement qui est en train de concurrencer très fortement les méthodes de carte. Et donc, si vous opérez au Brésil, il faut absolument Pix. Et c'est aussi ça qui fait partie de la valeur ajoutée sur laquelle on travaille ensemble. Voilà, donc là c'est notre conclusion un petit peu de tous les points qu'on a vus ensemble. Une plateforme unifiée internationale, l'optimisation de la performance, l'accompagnement, simplification opérationnelle, scalabilité, l'expérience client dans le cadre de l'hôtellerie. Et écoutez, on va passer un petit peu à la partie questions-réponses. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions dans l'audience? Soyez pas timide, voilà. Alors, je ne sais pas si on peut donner un micro. Alors, oui.
Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié votre présentation et vous avez réussi à surtout démystifier cette partie-là. Il y a une question surtout sur la sécurité dans le paiement. C'est quelque chose qui est très important, notamment au travers des cyberattaques. Et je voulais savoir comment Adyen accompagne BNB Hotel sur cette démarche. Merci. Alors Vincent, tu veux peut-être commencer à répondre dessus, puisque c'est... D'accord. Je vais commencer alors. En fait, j'en ai pas beaucoup parlé, mais parce qu'en fait, c'est pas forcément un sujet. Adyen étant certifié PCI DSS, et à partir du moment où on fait proprement nos intégrations avec les technos de paiement Adyen, en fait, on reporte le problème à Adyen qui, en plus, a tous les bons process. Mais là, Arnaud va beaucoup mieux expliquer que moi tout ce qui est mis en œuvre. Mais le point pour une chaîne hôtelière comme nous, c'est juste de faire la bonne intégration, de passer les bonnes informations selon la norme pour sécuriser le paiement et de le faire de manière sécurisée et surtout ne garder rien comme données de la transaction de paiement dans nos systèmes parce qu'on n'a pas les moyens d'Adyen pour se protéger contre les cyberattaques. Je suis sûr que vous payez des hackers tous les jours pour essayer d'hacker vos systèmes, c'est sûr. Nous, on ne peut pas, on n'a pas les moyens, puis en plus, on a autre chose à faire. Mais en fait, ce qu'on garde, c'est juste le token. On garde le token qui n'est pas exploitable, sans la clé de décryptage, etc., et sans la solution Adyen derrière qui sait la décrypter, quoi. Voilà, nous, on se limite à ça, on fait attention à ça. Après, tout le reste, c'est de la technologie Adyen d'experts. Il y a effectivement plusieurs angles à cette question. Sur l'aspect purement sécurisation des données, effectivement, on est PCI, il faut savoir aussi que Adyen, en fait, on pense à Adyen, c'est du paiement, donc on pense à une solution logicielle, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. On est vraiment une société d'ingénierie. Il faut savoir qu'on a une particularité par rapport à beaucoup de nos compétiteurs, notamment internationaux, c'est que nos données ne sont pas sur AWS ou sur un cloud. Ce sont nos propres data centers que nous opérons nous-mêmes, avec nos propres serveurs, notre propre personnel. Il y en a partout dans le monde, hein, que ce soit à Amsterdam, mais aussi en Asie, aux États-Unis, en Australie même. Et donc ça, c'est vraiment notre responsabilité et ça fait partie de la valeur ajoutée qu'on apporte. On s'occupe du paiement, occupez-vous de votre métier. Nous, on fournit le maximum de fonctionnalités possibles pour intégrer à vos différents systèmes et jouer avec. Faites les parcours clients les plus personnalisés que vous pouvez faire avec. Et nous, on s'occupe de la sécurité. C'est notre responsabilité. Donc ça, c'est vraiment notre point. Après, il y a d'autres aspects qui sont en ligne, les aspects de fraude. Et donc ça, on l'a vu rapidement dans le slide au début, on a un outil qui s'appelle Revenu Protect, qui est un outil de gestion du risque et de la fraude et des chargebacks. Et donc ça, on a un travail qui est fait constamment avec les équipes digitales de BNB pour analyser les profils, pour voir comment on veut faire du frictionless ou moins de frictionless en ligne, pouvoir avoir des exemptions sur certains clients, types de clients, de la fidélisation, etc. C'est tout un travail qu'on fait, et puis aussi pour prévenir, évidemment, toute attaque, avoir le minimum de fraude avec un maximum de taux d'autorisation. Donc ça, c'est un outil qui est intégré directement sur la plateforme. Est-ce qu'on a une autre question de... Je crois. Ah, oui. Je suis un peu feignant, là, je laisse Vincent faire tout le job. En fait, vous avez évoqué dans les résultats qu'il y avait 11 méthodes de paiement. 11 méthodes de paiement. Vous faites référence à quoi? Alors, les 11 méthodes de paiement, en fait, on fait référence à Visa, Mastercard, Amex, PayPal, Apple Pay. Alors en plus c'est la colle parce que je ne vais pas être capable de vous les citer tous. Bling bientôt, voilà, c'est tous ces, voilà, que ce soit pour des paiements online. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre juste le plugin Adyen dans notre site web et on active les modes de paiement derrière. C'est 3 clics pour Inga et puis c'est fait, quoi, ou presque. Et pareil sur les points de vente, enfin sur les terminaux de paiement. Là aussi ça compte, enfin, il y a différents types de cartes ou Apple Pay, etc. Contactless, voilà. C'est ça les 11, ce qu'on fait référence à tous ces modes de paiement là. Benink bientôt, Belik, Blik en Pologne bientôt. Ouais. Allez, je me lève, Vincent, là je fais l'effort. Non mais c'est l'hospitalité, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est juste une question très simple. Vous avez parlé de token. Est-ce que c'est une sorte de pré-autorisation ou c'est comment? Et comment on fait après le départ du client pour relâcher cette pré-autorisation? Excuse-moi. Tu as entendu?
Pas tout, je suis désolé, j'ai pas bien entendu. J'ai entendu que vous parliez du token. Oui, justement, le token, c'est quoi exactement? C'est quoi Oui. D'accord. Alors, je ne vais pas vous donner la clé de décryptage, parce que sinon... Le token, en fait, c'est... Comment je vais vous dire? C'est au lieu de récupérer le numéro de carte bleue, quand vous allez sur un site, sur notre site, vous mettez à un moment votre numéro de carte bleue pour payer votre réservation. Ça, c'est packagé dans le drop-in Adyen, enfin dans la solution logicielle Adyen qu'on a intégrée dans notre site web, donc c'est complètement sécurisé. Ça part pour une demande d'autorisation à votre banque, PSD2, enfin DSP2, là, tout ce bazar là qui complexifie le paiement d'ailleurs. Une fois que c'est autorisé par votre banque, nous on récupère un token, c'est-à-dire une espèce de clé, un enregistrement, une clé, qui correspond à l'encryption de cette carte bleue qui a été autorisée pour un paiement. On le récupère, on le remet dans notre PMS pour que notre outil de Property Management System, là, qui sert à facturer les chambres, puisse le réutiliser si le client n'a pas tout payé au moment de la réservation. On peut réutiliser ce token-là qui est inscrit dans notre PMS, mais qui correspond à rien. En fait, c'est complètement illisible pour qui que ce soit. Quand dans le PMS, on dit « je veux payer avec le token Adyen », ça va connecter à faire un appel aux solutions Adyen, décrypter le truc, faire la transaction de paiement et nous renvoyer que c'est payé. Le token, en fait, c'est un moyen de sécuriser qu'on ne garde pas un numéro de carte bleue en clair dans nos systèmes. Pour le faire très simple. Et je pensais à un truc, mais que j'ai bouffé là. Ça reviendra peut-être après. Ah oui, c'était le prépaiement, enfin l'autorisation. Ça nous permet aussi on a certains types de tarifs où on ne fait pas payer à la réservation, on fait une pré-autorisation, c'est-à-dire que le client n'a pas payé, c'est au moment où il va arriver à l'hôtel qu'il va faire son check-in qu'il va réellement payer. Là, pareil, via les solutions d'Adyen, on récupère un token, une pré-autorisation, on sait que la carte est valide et qu'on peut envisager un paiement à terme. Et quand le client arrive dans le PMS, on utilise le token, ça appelle Adyen, ça fait vraiment le paiement au check-in. Voilà. Ça rejoint la question de sécurité en fait du... D'abord, je tiens à vous féliciter pour votre intervention et je suis Charles. Ma question, c'est de savoir, est-ce que sur votre plateforme de paiement, est-ce que vous avez la capacité d'identifier, est-ce que les clients, ils ont fait leur réservation à travers, on va dire, les canaux de distribution, ou du moins c'est sur le site de l'hôtel en particulier? Merci. Je réponds. Alors, ça, c'est Joël qui nous a imposé ça. Évidemment, dans nos channel managers, sites web, etc., on arrive à savoir, on suit depuis quel canal la réservation a été prise. Mais à des fins de bon contrôle, on a aussi mis ça en place à chaque fois qu'on fait une transaction de paiement Adyen. On sait quel est le type de carte utilisée et sur quel canal par quel canal il est arrivé. Ne serait-ce que de toute façon, les normes de sécurisation et de paiement ne sont pas les mêmes quand c'est un paiement online, enfin en ligne sur un site web, que quand c'est un paiement via un terminal de paiement, quand c'est un paiement via le téléphone. Alors je vais vous passer les termes moto, etc. Mais ça, je pense que vous pourrez mieux en parler que moi. Mais en tout cas, tout est lié au fait que est-ce que le client il est en face de l'hôtelier ou pas, enfin de la personne qui fait le paiement ou pas au moment du paiement. Donc c'est forcément identifié, c'est identifié dans les plateformes Adyen et en plus de ça, on s'est rajouté quelques détails d'analyse parce que la plateforme Adyen permet de customiser pas mal de choses. Ah bah les deux, il faut les deux. La question c'était lequel fonctionne le mieux. Enfin, vous voulez dire en termes de paiement ou canal de paiement ou... D'accord. Donc la question c'est est-ce que dans quel canal fonctionne le mieux pour réserver et pour payer? Ouais, alors là je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est une guerre interne chez B&B Hotel entre les hôteliers, les outillés, les personnes en charge du canal web, etc. Enfin, voilà. Non, en fait, il faut un bon équilibre. Enfin, je ne sais pas vous répondre réellement à cette question-là. En fait, en plus, ça dépend complètement de l'hôtel ou la chaîne hôtelière ou son positionnement sur le marché. Il faut tout. Et c'est là où, justement, le graphe compliqué que Arnaud partageait.
l'écosystème de l'hôtellerie, il est compliqué parce qu'il y a plein d'acteurs qui sont des apporteurs d'affaires. Ça peut être un canal site web, un hôtelier comme Booking.com, un Expedia, un Amadeus, un client qui vient directement à l'hôtel, un hôtelier qui démarche en local. Voilà, tous ces canaux-là, faut arriver. Enfin, c'est de l'omnicanalité. Il faut arriver à les reconcentrer parce qu'ils sont tous apporteurs d'affaires sur des types de clientèle parfois qui ne sont pas les mêmes, très souvent pas les mêmes. Donc, il faut arriver à ajuster sa politique de distribution par rapport à ça, une segmentation client pointue pour être encore plus optimisé. Mais et là, je fais le lien avec la partie paiement et les solutions Adyen, c'est qu'à la fin des fins, tout ça tombe sur la même colonne verte que vous avez vue, la même colonne vertébrale. Et c'est là où on finit par rendre le truc simple. Peu importe le canal, finalement, ça tombe dans la console et les transactions de paiement Adyen. Et là, on arrive à voir et à réconcilier et surtout sécuriser le paiement. Parce que le revenu, c'est bien. La vérité, c'est le cash. Hein. On le sait tous. Donc le paiement, il est juste essentiel. On avait encore une question là, oui. Bonjour, merci pour votre présentation, c'était très clair. Moi, je travaille pour un hôtel indépendant. On a récemment mis en place le système de paiement Adyen, mais à travers notre PMS, puisque bon, on est un hôtel, donc pour entrer chez Adyen, on sait qu'il faut être un peu plus important que ça. Notamment, l'une des raisons pour lesquelles on a choisi, non pas choisi Adyen, mais de mettre en place un système de paiement en ligne, l'une de ces raisons, c'est de sécuriser nos paiements, notamment de nos tarifs non remboursables, ceux qui sont distribués sur notre site. Traditionnellement, on avait le numéro de carte du client et quand c'était un tarif non remboursable, on attrapait notre TPE et puis on allait débiter directement le compte du client, ce qui est devenu impossible avec le PSD2. C'est une des raisons pour lesquelles on a fait ça et donc à l'époque où on allait se servir entre guillemets dans le compte du client, on avait énormément de contestations. Alors que les gens avaient parfois séjourné, parfois annulé alors que c'était pas les conditions. Aujourd'hui, on a fait l'expérience, maintenant qu'on est chez Adyen, on a fait l'expérience quand même d'un chargeback. Donc ça, c'est une question pour vous. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, avec toutes les promesses de sécurisation de paiement que vous nous faites, que le client puisse encore aller contester et avoir raison parce que, en fait, dans le cas qui m'intéresse, on a dû annuler la transaction. Et on a payé toutes les charges de transaction, etc. Donc on a payé pour qu'un client ne vienne pas chez nous alors qu'il a réservé un tarif non remboursable. Ça, c'est ma première question, elle est pour vous. La deuxième question, c'est pour vous. Vous parliez de pouvoir utiliser le token d'un client qui est passé par Booking.com. Comment vous faites? Parce qu'aujourd'hui, le prépaiement sur Booking génère une carte virtuelle qu'on va utiliser. Si ce n'est pas prépayé, alors on n'a plus les indications bancaires du client. Alors comment vous faites? Voici mes questions. Je commence par la deuxième. Vous parlez allemand ou pas? Ein bisschen? Ok. Là, Inga, je vais avoir besoin de toi. Je pense qu'il faut qu'on la prenne à part, cette question-là, parce qu'en fait, il va falloir qu'on rentre vraiment dans le technique, quoi. Mais en tout cas, depuis cette carte virtuelle, on l'a fait transiter dans nos systèmes jusqu'à notre PMS. Et là, on peut la réactiver grâce au token qu'on a conservé de cette carte virtuelle. Après, il y a une question de est-ce que c'est payé directement par nous, enfin vers nous ou vers Booking.com, ça c'est autre chose. Et c'est là où il faut qu'on regarde un peu plus dans le détail les situations. Mais Inga, do you stay a bit after this call? Ok, perfect. Bon, sur la première question, en fait, c'est un petit. Après, là, pareil, on va rentrer dans les détails, mais c'est-à-dire que dans les chargebacks, en fait, quand vous faites un paiement en ligne, il y a ce qu'on appelle un liability shift ou pas un liability shift. C'est-à-dire, est-ce que c'est un paiement qui est complètement sécurisé d'un point de vue, c'est pas au niveau sécurité, mais au niveau responsabilité. Est-ce que c'est la responsabilité du commerçant? Et est-ce que le client peut la contester ou pas? Donc là, le cas dont vous parlez, je pense que c'est un chargeback commercial. C'est-à-dire qu'en fait, il a appelé auprès de sa banque en disant non, mais j'ai pas été à cet hôtel, c'est pas vrai, etc. Sauf que vous avez la possibilité à travers la plateforme Adyen de contester ce chargeback. C'est le boulot de Joël tous les jours. Voilà, c'est un travail, il ne faut pas négliger.
Effectivement, non, je t'en prie, mais c'est effectivement un travail qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'effectivement, il y a ces possibilités de faire des chargebacks commerciaux. C'est assuré par la loi, c'est assuré par les règles du commerce et du paiement. Mais voilà, il y a de la mauvaise foi aussi chez beaucoup de gens. Et donc, il faut défendre ces chargebacks, fournir les documents de preuve. Ça, c'est possible sur l'interface en ligne d'Adyen. Vous pouvez les charger directement et les défendre auprès. Voilà, après, bon, je ne connais pas le détail de cette transaction. Il faudrait voir. Certains sont acceptés, d'autres non acceptés. Il y a des différents types de raisons. Mais bon, en tout cas, c'est une procédure qu'il faut mettre en place systématiquement pour suivre effectivement ces problématiques de chargeback. Et ça, c'est souvent pour les réservations en ligne. J'essaie de vous prendre un rendez-vous avec Joël aussi. Je suis désolé, je ne peux pas répondre à votre deuxième question. C'est une connaissance que je n'ai pas jusqu'au bout. Je vais me tromper si je vous dis quelque chose, donc je préfère qu'on fasse appel aux experts. Alors, bonsoir messieurs, merci pour votre présentation. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que lorsque les tokens de la carte du client sont récupérés, c'est avec son autorisation ou c'est sans son autorisation ? Ça, c'est le RGPD, on va dire. Donc oui, il faut demander l'autorisation au client. Un consentement explicite. Non, vous pouvez demander est-ce que vous pouvez le garder. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on garde vos informations de paiement comme vous avez sur Amazon ou sur d'autres, hein, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de garder son moyen de paiement dans le système. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, je vais l'illustrer, comme on est au paiement au check-in chez BNB Hotel. Donc il y a un premier paiement qui est fait au moment du check-in. Là, on stocke le token correspondant à cette carte-là. Le client part le lendemain ou quelques jours après. On n'a pas encore eu le temps de faire sa chambre, on n'a pas encore eu le temps de constater s'il avait fait des dégradations dans la chambre. Le token fourni par cette transaction de paiement est stocké dans les solutions d'Adyen, nous permet, après le départ du client, de lui prélever une amende parce qu'il a fumé ou le prix de la télé parce qu'il est parti avec. Je rigole, mais à peine, ça arrive. Donc voilà. Donc on gère la durée de vie du token grâce aux solutions Adyen, en fait. Oui. Voire même parfois, ça va plus loin. Ok, et en fait, est-ce que lui, il a la possibilité de contester le paiement que vous allez effectuer après ? Alors, oui, il peut toujours, mais ça rejoint la question de monsieur. Après, de mode de paiement à un autre, c'est les règles de chargeback et puis la sécurisation de la discussion après est différente. Il y a des modes de paiement qui sont plus sécurisés que d'autres, voilà, qui facilitent la discussion d'après. Mais oui, il peut contester. En revanche, comme c'est des solutions de paiement sécurisées, que ça a été grâce à la plateforme d'Adyen, il y a une communication avec la banque du client qui a autorisé le paiement. En règle générale, ça règle le problème. Joël, elle sort juste, voilà, moi j'ai la traçabilité du paiement via la plateforme Adyen. Ça a été prélevé et autorisé par votre banque tel jour, telle heure. Donc oui, vous avez séjourné chez nous. Et oui, en plus, vous avez fait une dégradation, donc on peut vous prélever. Je crois qu'on va s'arrêter là. On a un petit peu débordé déjà. Merci à tous. Merci Vincent. Merci. La prochaine fois que vous séjournez chez BNB Hotel, pensez à Joël et à Inga. Et on dit BNB Hotels. Merci, BNB Hotels. Clac.